France Inter. Les chroniques littorales, la chronique des mers et des océans. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Au menu ce matin, une nouvelle odyssée. Oui, cette fois-ci Mathilde, c'est une odyssée des possibles, une expédition à la voile, féminine, pluridisciplinaire pour porter la voix des femmes au service de la mer, initiée par l'association Women for Sea, représentée aujourd'hui par Nathalie Hill. Nathalie, c'est une affaire de femmes donc. Alors oui, c'est une affaire de femmes. L'Odyssée des possibles, c'est le premier think tank embarqué qui portera la voix des femmes plus loin et plus haut. L'objectif, c'est de partir à la voile de la Seine-sur-Mer. À bord, on aura des représentantes de la société pour construire le monde de demain et porter la voix des femmes pour la mer. Donc l'idée, c'est qu'il y ait à la fois des actrices du milieu économique, des actrices du milieu culturel, artistique, juridique, financier, qui souhaitent porter des messages. Et donc ces messages, on les portera au Parlement européen le 9 juin de cette année. Mais vous restez pas à la Seine-sur-Mer, vous allez naviguer quand même, rassurez-moi. Bien sûr. Ah bon, d'accord. Je dis, vous restez sur le catamaran, et puis voilà. Alors on part de la Seine-sur-Mer, on va en Corse. À bord, on fera des ateliers d'intelligence collective pour créer une feuille de route. Ce think tank embarqué produira quand même des actions à mener. Puis aux escales, l'idée c'est d'aller porter ces messages vers le terrain, donc vers les scolaires, vers du grand public. Donc à chaque escale, on fera de la sensibilisation. Eh oui, c'est l'odyssée des possibles. Plusieurs catégories de femmes vont représenter leurs fonctions, mais qui vont mettre la main à la pâte sur le catamaran. Oui, alors l'idée sur le catamaran, c'est que tout le monde participe aux manœuvres, aux préparations des repas, à toutes les actions à faire pour une navigation. Est-ce qu'il faut absolument être navigatrice pour partir avec vous ? Alors surtout pas, non. Ce qu'on souhaite, c'est que ce bateau soit accessible et donc on choisit un catamaran pour que justement les personnes n'aient pas forcément peur de la navigation et puis qu'il y ait de l'espace et que l'on puisse avoir des lieux pour justement se retrouver et faire ces ateliers ensemble et réfléchir à des possibles justement pour co-construire le monde de demain. Vous allez mettre combien de temps ? Pour aller en Corse, on met un petit peu plus que 30 heures de navigation. On va jusqu'à Ajaccio, Calvi, Saint-Florent et puis on remonte par Mandelieu jusqu'à Marseille. C'est vous le skipper, si j'ai bien compris. Alors moi, je suis capitaine. Ah, voilà. À l'origine, je suis capitaine et en fait, pourquoi on fait ça sur un bateau ? Capitaine de marine marchande ? Alors oui. Le NSM ? Oui, exactement. C'est un brevet pour du transport de passagers. Moi, j'ai jamais utilisé comme ça parce que je suis tombée amoureuse de la mer il y a une quinzaine d'années et je pense que si on se comportait tous comme les marins sont face à la mer, c'est-à-dire humbles et tout petits, si on était tous tout petits face à la nature, je pense qu'on serait bien plus respectueux du vivant. C'est la personnalité des mériens et des mériennes. Exactement. Et donc, l'association Women for Sea rassemble ces mériennes et ces mériens parce que nous avons aussi des hommes dans l'association. Qui donnent un coup de main. Exactement. Ils accompagnent les femmes dans les messages de porter leur voix plus haut. Et Nathalie, si vous venez nous voir dans les chroniques littorales, c'est qu'il reste de la place, il reste encore un petit peu de temps pour s'inscrire. On est dans les derniers moments, mais même si vous n'êtes pas connecté à la mer, mais que vous avez des messages, que vous avez envie de fonder le monde de demain et si vous êtes connecté à la transition écologique, que vous soyez d'une entreprise, du monde juridique, du monde culturel, vous pouvez embarquer, donc vous pouvez candidater, soit sur notre site web ou sur notre Instagram, voilà, sur nos réseaux sociaux, vous avez les liens. Et on peut déposer un message si on n'a pas le temps d'embarquer. Si vous n'avez pas le temps d'embarquer et que vous voulez soit soutenir nos activités ou adhérer dans l'association, c'est possible aussi, oui, pareil. Ou si vous avez une idée, une envie d'œuvrer pour la mer, rejoignez-nous. On rappelle la date de départ. Ce sera donc le 29 avril à la Seine-sur-Mer et puis la date de retour le 29 mai à Marseille. Vous êtes venu nous voir parce qu'il reste encore 10 jours pour s'inscrire, c'est ça? Il reste 8 à 10 jours. Allez, juste pour vous. Un rap de jours. C'est vraiment pour vous. Merci Nathalie Hill. Un site internet, womenforsea.fr, les femmes pour la mer. Et pour le contact, c'est facile, contact@womenforsea.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.